Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'étude qui vise à évaluer la transmission du choléra effectivement dans les zones endémiques suite à la vaccination préventive. Donc, comme on l'a déjà dit, le choléra aujourd'hui, il est en résurgence dans plusieurs parties du monde et il y a aussi des endroits où il est endémique. Et une des stratégies de contrôle de la maladie, c'est bien sûr le vaccin oral contre le choléra et qui est aussi recommandé pour utilisation dans des zones endémiques. Et cette approche de campagne préventive pour le choléra, elle est relativement nouvelle et c'est pour ça qu'on a encore des questions qui restent à investiguer, notamment l'efficacité de ce genre de campagne, l'évolution de notifications au cours du temps, combien de temps ça peut fonctionner, et l'impact sur les dynamiques de transmission. Et à Epicentre, nous avons donc initié cette étude pour évaluer ces impacts qui a lieu, encore une fois, en République démocratique du Congo, à Goma sur un site urbain et Bukama sur le site rural. Donc cette étude, elle consiste en 3 activités principales. D'abord, il y a la surveillance clinique qui a lieu dans tous les centres et unités de traitement des 2 sites et dans laquelle on inclut tous les cas suspects qui se présentent dans les centres de santé. Et on les confirme de manière formelle avec le laboratoire. Nous effectuons également des enquêtes de couverture vaccinale dans la population. Cette activité nous permet de suivre les évolutions des tendances au cours du temps ou encore évaluer la performance vaccinale. La deuxième activité, il s'agit de séries d'enquêtes de séroprévalence dans les 2 sites avec des échantillonnages qui sont indépendants dans la communauté et pour des analyses sérologiques. Et les objectifs de ces enquêtes sont d'estimer les niveaux d'immunité des populations et leur évolution au cours du temps. Enfin, le dernier pilier, c'est un suivi au cours du temps de certains patients positifs, donc des patients qu'on a évalués, qu'on a identifiés soit à partir de la surveillance clinique, soit à partir des enquêtes de séroprévalence. Et on collecte également des échantillons environnementaux lors des visites à domicile. Et cette activité permet d'évaluer la durée d'excrétion du choléra et aussi l'occurrence des cas asymptomatiques dans le foyer et la transmission au niveau du foyer. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler des résultats préliminaires de la surveillance et des couvertures vaccinales, car les résultats des autres activités sont encore en attente de résultats laboratoires. Alors ici, sur cette carte de la ville de Goma, vous pouvez voir les campagnes OCV qui ont été menées dans la ville en 2019 et puis en 2020 ici. Donc la stratégie, comme vous le voyez, était de vacciner la ville en plusieurs fois en la découpant en zones assez petites qui étaient priorisées en fonction de la notification des cas suspects. Et les campagnes avaient enregistré des couvertures administratives assez hautes de plus de 90%. Alors nous avons mené une enquête de couverture vaccinale en 2022, donc 2 à 3 ans après les campagnes. Pour ça, on a divisé la ville en 8 zones. Et sur cette carte ici, vous voyez que la couverture vaccinale que nous avons trouvée était plus faible que ce qu'on attendait, puisqu'on avait une couverture globale sur la ville de 45% et à peine 50% sur les zones qui avaient été ciblées pour la vaccination. Donc ces résultats ils montrent que la stratégie de vaccination parcellaire et en plusieurs campagnes a eu pour effet en réalité de diluer la couverture vaccinale atteinte au niveau de la ville et en particulier les mouvements de population qui sont importants dans cet endroit ont pu jouer aussi un rôle. Les notifications à Goma, quant à elles, elles ont été continues depuis le début des activités. Il y a eu 2 épidémies importantes qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Nana en a parlé en partie. Donc, il s'agit d'épidémies qui ont eu lieu aux bordures de la ville. C'était dans des camps de déplacés qui avaient été nouvellement créés suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Et donc, les personnes affectées dans ces épidémies n'avaient pas été ciblées initialement pour les campagnes dont je viens de parler en 2019 et 2020. Au total, dans ce site, on a inclus jusqu'à aujourd'hui plus de 8000 cas suspects choléra. La plupart étaient non vaccinés et on a noté une augmentation du taux de positivité au TDR au cours du temps puisque on était à 37% en 2021 et 56% en 2022. Alors ici, vous pouvez voir l'incidence calculée des cas avec un résultat positif au TDR dans les différentes zones de la ville et depuis le début de l'étude.
Ces cas excluent les personnes qui se sont déclarées comme déplacées lors des épidémies que je viens d'évoquer. On voit que les cas sont répartis un peu partout dans la ville, avec une concentration particulière à proximité des UTC principales et en bordure de la ville, mais on ne voit pas de différence flagrante entre les zones qui avaient été vaccinées et celles qui n'avaient pas été vaccinées. Donc ici, sur la carte de Bukama, c'est une zone rurale qui est traversée par le fleuve Congo. Vous voyez ici la partie de la zone de santé qui a été ciblée pour la vaccination, qui a eu lieu, elle, en 2022. Toutes les aires de santé n'étaient pas ciblées, mais une grande partie de la zone est surtout contiguë géographiquement. Et sur cette campagne-ci, nous avons rapporté des couvertures administratives très hautes. Alors, suite à cette campagne, nous avons également mené une enquête de couverture. Et pour ça, on a utilisé une méthodologie par approche communautaire. Alors, comme vous voyez sur la carte, ici, par contre, on a rapporté des hauts niveaux de couverture dans toute la zone, avec entre 78% à plus de 90%, et de manière assez homogène sur la zone. Nous avons aussi noté que les villages qui avaient rapporté les couvertures les plus hautes sont aussi ceux qui avaient adapté leur stratégie de distribution à l'emploi du temps de la population, par exemple quand les gens partent au champ. Une épidémie de choléra était apparue dans la zone de Bukama peu après l'ouverture des activités et dès le début de la saison des pluies, donc comme vous voyez sur le graphe. La vaccination au CV qui était prévue de longue date est cependant intervenue à ce moment-là. Et depuis, on a vu une diminution des cas avec une notification aujourd'hui qui est stable, et notamment pendant toute la saison des pluies 2022-2023, donc où c'est resté très calme. Jusqu'à maintenant, on a inclus dans la zone près de 1000 cas suspects, avec un profil de positivité qui a aussi évolué au cours du temps, puisque avant les vaccinations, on avait plus de 60% de positifs TDR et seulement 30% depuis les vaccinations. Cette dernière carte montre l'incidence des cas positifs au TDR dans la zone depuis avril 2022, donc depuis la deuxième campagne de vaccination. Les cas sont rapportés principalement dans les aires de santé le long du fleuve Congo, qui sont historiquement aussi celles qui notifient le plus et qui avaient été ciblées par la vaccination. Donc la vaccination n'a pas totalement éliminé le choléra dans la zone et on continue à suivre et à investiguer ça. Donc ces résultats ils soulignent la différence entre les deux sites d'études. D'abord en termes de contexte et de population, puisque d'un côté on a un site urbain avec beaucoup de mouvements de population, de l'autre une population rurale avec des contraintes logistiques beaucoup plus importantes. Les campagnes au CV ont aussi été très différentes, puisque à Goma, on a vacciné la ville en plusieurs fois avec une stratégie de priorisation, alors qu'à Bukama, il y a eu une seule campagne qui a été menée et dans une population qui n'avait jamais été vaccinée auparavant pour le choléra. Et les données montrent également que les sites ont des dynamiques différentes en termes de notification des cas. Nous avons également mené donc des analyses de facteurs de risque d'avoir un test TDR positif avec de la régression logistique. Et si on s'intéresse à une des voies de transmission du choléra qui est bien connue, donc la source de l'eau, on note également des différences entre les deux sites, puisque la consommation d'eau de surface apparaît à Goma comme un facteur de risque, et à Bukama, ça paraît plutôt protecteur, alors qu'on voit la tendance inverse pour le système de distribution publique de l'eau. On peut supposer que maintenir la qualité de l'eau du système de distribution est difficile dans des zones rurales comme Bukama, alors que les configurations géographiques peuvent aussi jouer un rôle pour les eaux de surface. À Goma, la livraison d'eau par camion-citerne semble également être un facteur de risque, et c'est dans une ville où l'approvisionnement en eau est particulièrement complexe. Ces résultats préliminaires ils permettent donc déjà de soulever des éléments importants sur les stratégies de mise en place des campagnes de vaccination. Par exemple, les difficultés liées à vacciner une ville partiellement, et particulièrement dans un contexte de mouvement de population, ou les stratégies de distribution qui sont les plus adaptées à des zones rurales. Ces résultats ils illustrent aussi les différences possibles entre deux sites, mais qui sont tous les deux endémiques au choléra, et permettent ainsi de supporter des stratégies opérationnelles de contrôle qui sont adaptées. Alors, j'ai présenté aujourd'hui qu'une partie des résultats de surveillance, mais il est important de souligner que ces projets est multi-activité
et va permettre de collecter et de mettre en relation différents types de données qui permettront de donner une vision globale de la transmission du choléra en Afrique dans ce contexte de vaccination OCV. Et ce projet pourra aider à concevoir des stratégies de campagne de vaccination préventive et la différence entre les sites endémiques sera bien sûr à prendre en compte. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous bientôt pour la présentation de plus de résultats sur ce projet. Je voudrais remercier toute l'équipe et puis nos partenaires, particulièrement le ministère de la Santé congolais, les laboratoires, l'INRB Grand Labo et Institut Pasteur, ainsi que le Wellcome Trust.